On débute donc dans cette vidéo le fonctionnement du système immunitaire humain avec tout d'abord l'immunité innée qui constitue le grand 1. Quand on a un moustique qui nous pique, eh bien, il est amené à nous apporter des éléments étrangers contre lesquels notre corps doit se défendre. La vidéo d'accroche nous nous montre la découverte et peut-être bientôt une utilisation d'un anti-inflammatoire de nouvelle génération. Il suffit que vous tapiez anti-inflammatoire canopé pour arriver sur cette vidéo. Je vous passe un tout petit peu le début, un petit peu moins loin quand même. Donc il vous explique les maladies inflammatoires et notamment la technique trouvée. Je, je vous invite donc à prendre des notes sur cette vidéo. Et ceci va donc nous amener à poser la problématique comment mettre au point de nouveaux anti-inflammatoires puisque c'est l'objet de cette vidéo d'accroche. On va montrer que l'inflammation, c'est une réaction qui est stéréotypée, c'est-à-dire qui est la même chez tout individu. On a ici différentes réactions inflammatoires suite à une coupure, à un érythème dû aux couches chez un bébé, à un coup de soleil, à une cheville qui a subi une entorse. Donc que ce soit une coupure, un stress cellulaire comme une entorse, une tendinite, un coup de soleil, ou alors un dysfonctionnement cellulaire de l'organisme comme une cancérisation, alors on remarque un certain nombre de témoignages stéréotypés, la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur qui sont les 4 signes d'une inflammation. Pourquoi ces 4 signes? Eh bien, on va essayer de les comprendre. On a ici la représentation schématique des poumons avec les alvéoles pulmonaires qui terminent les plus petites bronchioles des poumons. On voit que ces alvéoles pulmonaires sont entourées de cellules qui sont desservies bien sûr par des vaisseaux sanguins pour les alimenter et qui sont bordées par ce qu'on appelle une muqueuse qui va sécréter du mucus. Quand on tousse, c'est parce qu'on doit évacuer du mucus. Et ce qui nous intéresse dans cette photo de microscopie optique, ce sont les cellules sentinelles qui sont là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'introduction d'éléments étrangers. On parle de non-soi. Alors ces cellules sentinelles sont des globules blancs et donc elles peuvent se situer directement dans les tissus de notre organisme, c'est-à-dire les ensembles de cellules formant des parties d'organes. On a ici une muqueuse pulmonaire qui est vue au microscope, alors pour un individu témoin et pour un individu, non, autant pour moi, c'est un agrandissement, pour un individu qui est infecté par une bactérie qui s'appelle Coccus pneumoniae, donc une bactérie responsable d'une pneumonie. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a tout d'abord infiltration de liquide dans la paroi des alvéoles et d'autre part, on voit des cellules comme les macrophages qui sont ici repérés, donc des globules blancs qui sont de différents types. Donc ça peut être des macrophages comme on le voit sur ce document, ça c'est ce qu'on trouve dans les tissus, mais aussi d'autres cellules qu'on appelle des cellules dendritiques ou encore des mastocytes, et enfin d'autres cellules immunitaires ou globules blancs
que l'on appelle des neutrophiles, que l'on voit ici représentés, ou encore des monocytes. Alors ceux-là, on ne les trouve pas dans les tissus, mais on les trouve dans le sang. La question que l'on peut se poser maintenant, pourquoi ces cellules vont être recrutées s'il y a une infection, une inflammation? Ceci nous amène à la notion 83 que j'ai modifiée un peu. La réaction inflammatoire aiguë, qu'on appelle aussi RIA en majuscule, présente des symptômes stéréotypés, rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Elle traduit l'accumulation de molécules et de cellules immunitaires sur le lieu de l'infection ou de la lésion, comme la coupure accidentelle par exemple ici. Ce qui va nous amener à nous poser la question, comment ces cellules arrivent là? Comment elles sont attirées sur le lieu de l'infection et pas ailleurs? Ceci nous amène au grand B, le déclenchement d'une réaction locale. Pour que cette réaction se déclenche, il faut tout d'abord qu'il y ait une détection du danger. On voit ici un macrophage, qu'on vient de citer, qui est aussi appelée cellule sentinelle, puisqu'elle détecte les éléments étrangers. C'est une cellule qui bouge beaucoup et qui forme des expansions de sa membrane qu'on appelle des pseudopodes. Vous les voyez ici, tous ces espèces de filaments qui, on le voit, vont aller attraper les éléments étrangers. Donc ça, c'est le cas pour les macrophages, mais aussi pour les cellules dendritiques ou les mastocytes. Donc qu'on appelle toutes les trois des cellules sentinelles. Elles sont continuellement au niveau de la peau et des muqueuses, donc les zones en relation avec l'extérieur, et elles expriment, ces cellules sentinelles, des récepteurs de molécules que possèdent les bactéries. Donc elles vont être capables de détecter si une cellule est une bactérie ou alors une cellule du corps. On parle de cellules du non-soi pour une cellule étrangère ou une cellule du soi pour une cellule du corps. Je vous invite à faire ce petit schéma dans votre cours. Alors, on peut comparer ces récepteurs grâce au logiciel Anagen ou encore Génigène qui est en ligne. On a ici la comparaison de protéines. Point pro, ça veut dire que on compare des protéines. Je vous rappelle ici que les protéines sont constituées d'acides aminés. Et donc ces acides aminés, je vous rappelle encore qu'il y en a 20 différents, sont repris ici non pas par leurs 3 premières lettres comme dans le code génétique, mais par une seule initiale pour plus de lisibilité. On voit que certains de ces récepteurs, que ce soit chez Homo sapiens, c'est-à-dire nous, ou le chimpanzé Pantroglodytes, sont strictement identiques sur cette zone étudiée et qu'ils ne diffèrent pas beaucoup chez la souris, Mus musculus, ou chez le rat, Ratus ici. Donc pas énormément de différence. Donc ces récepteurs sont très conservés au cours de l'évolution. Vous pouvez noter que également, en plus de ce que je viens de dire, que ces cellules sentinelles donc expriment des gènes différents qu'on appelle récepteurs de surface, qui leur permettent donc de détecter les molécules de surface des intrus. Ces intrus peuvent être des virus, des bactéries ou des champignons, et ils expriment également des récepteurs de signaux de danger dont on va parler très rapidement. Je vous invite à également reproduire ce schéma très simple. La cellule sentinelle a donc un récepteur qui va détecter différents micro-organismes qui tous possèdent ce même type de récepteur. Donc il n'y a pas de spécificité, mais la reconnaissance de molécules, on va dire, courantes chez les micro-organismes. On arrive maintenant, c'est pas le tout de détecter le danger, il faut
que les cellules immunitaires arrivent sur le lieu du problème. Donc ici, on a une expérience qui constitue donc un argument pour une copie. Expérience de contact entre des cellules sentinelles de notre immunité innée et des bactéries. Alors ici, on a prélevé chez une souris des monocytes et des granulocytes. On les a mises ici en présence de bactéries. Ici, on les a laissées seules. On a laissé incuber pendant 4 heures. On a prélevé le surnageant de la culture, c'est-à-dire pas les bactéries schématisées en rouge, mais l'endroit où il n'y a pas de bactéries. Ici, bien sûr, il n'y a pas de bactéries, donc on prend dans le haut du tube, mais ça revient au même. Et on injecte ce surnageant à d'autres souris. On constate ici qu'après quelques heures, on a une réaction inflammatoire, rougeur, chaleur, gonflement, là où on a injecté, donc au lieu de l'inoculation du surnageant, alors qu'ici, on n'a pas l'oreille rose, c'est normal, c'est l'intérieur de l'oreille d'une souris. On n'a pas d'inflammation si on a uniquement mis des cellules immunitaires. Donc ça veut bien dire que nos cellules immunitaires ont été recrutées, ont été modifiées par l'action des bactéries ici, qui ont été mises en contact. Comment ça se fait? Eh bien, ici, on a mesuré le pourcentage d'activité des monocytes, donc un type de cellule sentinelle, en absence, d'interleukine, en présence d'un peu d'interleukine, 2 fois plus et encore 2 fois plus. Donc, c'est sur les doses d'interleukine qui sont mises en abscisse. Dans une toute petite quantité, des nanogrammes, donc c'est 10-9 grammes. Donc, ces molécules n'ont pas besoin d'être en grande quantité pour agir. Ça, c'est aussi une chose importante à noter. Et donc, les cellules sentinelles, on peut dire qu'elles sont, lorsqu'elles sont activées, elles libèrent ces molécules qu'on appelle des interleukines. C'est une famille de molécules, d'où le pluriel. Et ces interleukines, on peut aussi les appeler les médiateurs chimiques de l'inflammation. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire migrer les cellules. On a ici une animation qui montre ce qui se passe dans le vaisseau sanguin suite à l'action de ces molécules d'histamine par exemple, d'interleukine en général. Donc différentes étapes, roulement, adhérence, diapédèse, puis la sortie du vaisseau sanguin. Je vous invite donc à faire un schéma en bloquant à la fin de l'animation et d'ajouter que l'histamine, par exemple, va provoquer la vasodilatation, c'est-à-dire la dilatation du vaisseau. Intérêt, c'est que ça permet aux cellules immunitaires de quitter le vaisseau et aller sur le lieu de l'infection. Mais la conséquence observable, c'est que cette dilatation des vaisseaux va provoquer la rougeur, va provoquer la chaleur, mais aussi le gonflement, puisqu'il y a du plasma, c'est-à-dire le liquide du sang, qui va sortir du vaisseau. D'autres interleukines vont stimuler les récepteurs sensoriels, d'où la douleur, 4e site. Alors ici, je vous montre très rapidement une autre animation. Oui. Donc voilà les cellules qui se baladent dans le vaisseau sanguin. Les cytokines vont alerter et provoquer la formation de molécules qui vont arrêter à certains endroits les globules, comme vous allez le voir très bientôt. Et ces globules vont pouvoir sortir ici du vaisseau par les limites entre deux cellules qui sont élargies à cause du gonflement. Je n'en passe pas plus parce que j'arrive en fin de vidéo. Je vous remontrerai en cours.
très rapidement, la notion qui conclut ici,